Commit assumé. Potep, potep, la famille, alors j'espère que vous allez bien. Ici Tanoro. Il commence à se faire tard, hein. Oh là là. Il commence à se faire tard. Mais j'ai du boulot, j'ai du boulot. Nous autres là, on est des insomniaques, donc on travaille tard. On travaille mieux la nuit. Alors, chère famille, je fais cette petite vidéo pour compléter celle que j'ai faite sur le développement et la différence entre le développement et la modernisation. Pour le bilan inattaquable de notre très cher Draman Ouattara, le dramatique. Donc, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre la vidéo, vous allez voir la différence qu'il y a entre un développement et une modernisation. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais vous expliquer ce que voulait dire holistique. J'ai pas eu le temps parce que la vidéo, elle est 10 minutes, c'est très vite arrivé. Donc, holistique, holistique, ça va concerner plus le développement. Parce que le développement, dans le développement, c'est quelque chose de global qui englobe tout sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan, comment dire, d'urbanisation structurelle. Donc, ça va être vraiment quelque chose de global, d'intégral. Donc, c'est ça le mot holistique, qui englobe tous les aspects d'une société, les aspects de développement d'une société, les différents aspects de développement d'une société. Tandis que la modernisation, elle va se limiter qu'à à la, à la, à la structure, à la modernisation, pardon, au développement d'infrastructures et et de structures. Donc, on va être plus focalisé sur du matériel existant déjà qu'on va améliorer, qu'on va mettre au goût du jour, soit par rapport aux matériaux, soit par rapport aux nouvelles technologies ou au système. Si par exemple on utilisait de l'énergie, on va dire polluante avant, eh bien, on pourra se rapprocher plus de l'énergie dite propre, comme euh, les panneaux solaires, au lieu d'utiliser par exemple le charbon ou d'utiliser du pétrole qui est très polluant, on va utiliser par exemple des panneaux solaires ou de, de, de l'énergie, de l'hydrogène par exemple, qui marche avec de l'eau et tout ça, ou de l'énergie naturelle comme le vent et autres, les éoliennes par exemple. Enfin, je dis ça. Mais c'est pour vous donner un aspect du mot holistique qui englobe vraiment, qui englobe tout ce qui est développement sur toutes les formes d'un pays et la modernisation qui est limitée au côté urbanisation, au côté structurel, infrastructure. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous et envoyez ça à nos très chers amis du RH de pied gauche. Pour ne pas dire autre chose, je n'ai pas envie d'être grossière cette nuit, mais envoyez-leur ça pour qu'ils fassent la différence et qu'ils comprennent que leur champion n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et quand on parle d'holistique, quand on dit holistique, ça veut dire un développement qui englobe tout un pays. Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous signaler ça, RHDP. Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, on parle du développement de tout un ensemble, de tout un pays. Et Abidjan ne représente pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a plusieurs villes, on a des villages, on a des préfectures, on a des sous-préfectures. Tout ça doit être développé en même temps. C'est comme ça qu'on dit que oui, excusez-moi, un pays est développé, est dans le bonheur parce que les mêmes choses, les mêmes infrastructures, les mêmes aides que tu vas avoir à Abidjan, ben, tu l'auras à Gagnoa, tu l'auras à Korogo, tu l'auras à Boaké, à Yamsokro, ou à Zopé, à Lépé, ou à Bengourou, ou à Boissot, ou à Bassam, ou à Grand Laou. Les mêmes infrastructures, les mêmes services, les mêmes aides. Ça s'appelle le développement. Quand tu vas à la pharmacie ou quand tu vas à l'hôpital,
tu as le même service qui te suit, qui t'accompagne, peu importe la ville dans laquelle tu es. À peu près. C'est ça qu'on voit chez les Occidentaux. C'est pour ça quand on a la carte mutuelle, quand on a la carte de couverture d'assurance maladie de couverture, qu'on appelle ici en France la carte vitale, et bien cette carte vitale, tu vas dans n'importe quelle ville, les soins, les services seront exactement pareils. Après, on a la carte mutuelle. Ça, c'est personnel, c'est toi-même qui, avec ton assureur, vous négociez un contrat et tu as une mutuelle. En général, c'est combiné avec, ils sont en partenariat avec les entreprises qui nous embauchent, pour lesquelles on travaille. Donc, tu as ta carte mutuelle qui complète ce que l'État ne peut pas te donner avec ta carte vitale, par exemple. Et ça, on est dans le développement du bien-être au niveau de la santé de concitoyens d'un pays. C'est ça, le développement. Faire des routes, des péages, sans avoir des bons véhicules en commun pour la population, sans avoir des bons bus pour la population, être dans des Baka qui datent de Mathusalem, dans des Warawa qui datent de Mathusalem. Ce n'est pas le développement, c'est de l'urbanisation. C'est une amélioration des infrastructures existantes, mais ce n'est pas le développement. Très chers frères du RHDP, remettez-vous un peu à la page. Et quand vous avez des doutes comme ça, faites comme moi. Moi, je ne suis pas une intellectuelle. Allez regarder dans Google votre dictionnaire. Et comme ça, vous faites la différence. Et comme ça, vous ne passez pas pour des incultes notoires devant les gens du PPACI dans les panels. Ça va? Rentrez ici. Ah, c'est bien. Enregistrez l'information. Allez faire vos recherches. Et revenez avec un peu plus là-dedans. Parce que votre champion, il n'a rien fait. Il n'a fait que donner des contrats de marché à ces entreprises françaises et autres pour venir moderniser les infrastructures que nous avions déjà, que Oufoué avait déjà fait. Nuance. Je reviendrai sur la dette ivoirienne. En 2011, de 2002 jusqu'en 2010, qui était de 6 000 milliards. Et ce n'est même pas une dette qui a été contractée par le président Gbagbo. C'était une dette que le président Bédié avait déjà fait, que le président Gbagbo est venu payer. Et il est en train de payer petit à petit. Lorsque votre jalousie vous a poussé à nous, nos frères, et à vouloir prendre le pouvoir par la force. Donc, on va faire le bilan entre les 6 000 milliards que Bédié avait déjà bien contracté, que Gbagbo est venu sauver en essayant de payer pour terminer ça, et vos 44 000 milliards de dettes actuelles en 15 ans. En 15 ans. Ça dit, Gbagbo, en 10 ans, il a essayé de payer une dette de 6 000 milliards qui n'était même pas encore la sienne. Hein, qui était une dette qui était contractée par Bédié. En tout cas, il y a eu une accumulation entre Bédié et Oufoué, puisque c'est Bédié qui a pris le relais d'Oufoué. Il y avait une dette de 6 000 milliards. Et vous, qui êtes venu au pouvoir depuis 2011 jusqu'à 2025, vous avez contracté une dette de 44 000 milliards. Ça, c'est un bilan attaquable. Et on va attaquer ça. Et on va mettre votre caleçon dehors. Pour ne pas dire un autre mot. On va mettre votre petit caleçon dehors. On va vous montrer quelque chose. Quelle école là? On ne va pas derrière l'école, on va à l'école. Faites les choses comme il faut. On va attaquer votre bilan. Avec grande joie, avec sérénité. Peut-être l'unité Kamit. Je n'ai rien vu encore.